Et si l'amour était mis à l'épreuve par la couleur de peau? Découvrez l'histoire bouleversante d'Amina, une jeune femme noire qui épouse le fils d'un milliardaire blanc. Mais au lieu de trouver une famille, elle se heurte au mépris, aux humiliations et aux préjugés. Entre haine et dignité, entre héritage et pardon, suivez ce récit en 8 chapitres où l'amour et le courage défient les barrières les plus profondes. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de cette histoire qui touche le cœur et fait réfléchir. Le vaste bureau d'Edward Hastings, situé au dernier étage de la tour Hastings à New York, brillait de marbre noir et de dorure. Derrière une baie vitrée immense, la ville s'étendait à perte de vue. Assis dans son fauteuil en cuir, Edward, la soixantaine, distingué mais froid, lisait les derniers rapports financiers. Un homme habitué à contrôler tout ce qui l'entourait. La porte s'ouvrit doucement. William, son fils unique, entra avec un sourire radieux. Ses yeux brillaient d'une joie nouvelle. « Père, j'ai quelque chose d'important à vous dire. » Edward leva à peine les yeux de ses papiers. « Je t'écoute, mais fais vite. » William prit une profonde inspiration. « Je me suis marié. » Le milliardaire sursauta, enfin intéressé. « Marié? Avec qui? Et depuis quand? » Un sourire tendre éclaira le visage de William. « Elle s'appelle Amina. Nous nous sommes rencontrés en Afrique, lors de mon dernier voyage. C'est une femme merveilleuse. Nous nous aimons, et je voulais que vous le sachiez le premier. » Edward fronça les sourcils, posant lentement son stylo sur la table. « Amina, un nom étranger. » Son ton devint glacé. « D'où vient-elle exactement? »« Du Sénégal, père. » Un silence lourd envahit la pièce. Edward recula dans son fauteuil, fixant son fils comme si une trahison venait d'être commise. « Tu veux dire que tu as épousé une femme africaine? » William acquiesça, la voix ferme. « Oui. Sa couleur n'a pas d'importance. Son cœur est pur. Elle est intelligente, généreuse, et je l'aime profondément. » Edward éclata d'un rire sec, amer. « Pas d'importance. William, nous sommes les Hastings. Notre nom est respecté dans tout le pays. Et toi, tu choisis de salir notre lignée avec une étrangère? Une femme noire? » William serra les poings. « Père, vous parlez comme si son humanité valait moins que la vôtre. Je pensais que vous étiez un homme de raison, pas un homme de haine. » Le visage d'Edward se durcit. « Écoute-moi bien, William. Tu es mon fils unique. Tu devais perpétuer notre héritage. Mais si tu insistes à rester avec cette femme, alors tu n'auras rien de moi. Rien. » William soutint son regard sans trembler. « Alors gardez vos milliards, père. Je préfère être pauvre avec Amina que riche sans elle. » Et, sans attendre de réponse, il quitta le bureau, laissant Edward seul, tremblant de colère, ses yeux gris glacés fixant la porte. Dans son silence pesant, le milliardaire murmura entre ses dents. « Je ne la reconnaîtrai jamais, jamais. » Le manoir des Hastings, perché sur une colline verdoyante du Connecticut, imposait sa grandeur avec ses colonnes de marbre et ses jardins taillés à la perfection. Ce soir-là, les lourdes portes de bois sculpté s'ouvrirent pour accueillir William et Amina. Elle portait une robe simple mais élégante, couleur ivoire, qui mettait en valeur sa peau éclatante et son port de reine. Ses yeux, sombres et doux, trahissaient à la fois de la crainte et de la détermination. William, debout à ses côtés, lui serrait tendrement la main. Le majordome annonça d'une voix solennelle. « Monsieur Edward Hastings, votre fils et son épouse sont arrivés. » Edward apparut en haut de l'escalier monumental, vêtu d'un costume noir impeccable. Son regard glacial descendit aussitôt vers Amina, qu'il détailla de la tête aux pieds. Aucun sourire, aucune chaleur. William rompit le silence. « Père, je vous présente Amina, ma femme. » Amina, avec respect, s'inclina légèrement. « Enchantée de vous rencontrer, monsieur Hastings. J'ai beaucoup entendu parler de vous. » Edward ne tendit pas la main. Ses lèvres se pincèrent en un rictus. « Voilà donc celle pour qui tu as abandonné ton héritage, William. » William fronça les sourcils. « Père, je ne vous permets pas. » Amina, pour apaiser la tension, posa sa main sur le bras de son mari et prit la parole d'une voix douce. « Je comprends que ce soit difficile pour vous, monsieur Hastings. Mais je vous assure que mon amour pour William est sincère. Je souhaite simplement être accepté dans cette famille. » Edward éclata d'un rire froid. « Accepté? Vous ne comprenez pas, mademoiselle. Dans cette maison, on ne fait pas de place à ceux qui ne partagent pas notre sang ni notre peau. »
Un silence pesant tomba dans le hall. Même les domestiques, figés autour, baissèrent les yeux, gênés. William serra la main d'Amina, déterminé. « Si vous ne pouvez pas respecter ma femme, père, alors nous ne resterons pas une minute de plus. » Édouard s'approcha lentement, descendant les escaliers d'un pas lourd. Arrivé en face d'Amina, il la toisa sans la moindre compassion. « Mon fils croit vous aimer, mais il comprendra bientôt son erreur. Vous n'êtes pas digne de notre nom. » Amina releva doucement le menton, soutenant son regard. Sa voix, ferme malgré la douleur, résonna dans le hall. « Ce n'est pas votre nom que je désire, monsieur Hastings. C'est seulement l'honneur d'aimer et de rendre heureux votre fils. » Un éclair de défi passa entre leurs yeux. Mais Édouard tourna les talons sans un mot, disparaissant dans le couloir. William embrassa la main de sa femme et lui murmura. « Ne t'inquiète pas, mon amour. Nous affronterons cette tempête ensemble. » Et pour la première fois depuis longtemps, le manoir Hastings, symbole de pouvoir et de richesse, vibra sous une nouvelle énergie, celle d'un combat silencieux entre l'orgueil d'un père et la dignité d'une femme. Le grand salon du manoir Hastings brillait ce soir d'un faste inhabituel. Un dîner de famille avait été organisé, sous prétexte d'accueillir officiellement Amina. Mais derrière les lustres étincelants, les chandeliers en argent et la longue table dressée avec raffinement, se cachait une atmosphère glaciale. Amina, assise à côté de William, gardait le dos droit. Elle avait choisi une robe sobre bleu nuit et portait un foulard délicat, rappelant ses origines africaines. Malgré son sourire discret, elle sentait le poids des regards. Édouard, assis en bout de table, dominait la scène. Sa coupe de vin à la main, il observait chaque geste de sa belle-fille avec un mélange de mépris et de curiosité malsaine. Le dîner commença dans un silence presque religieux, jusqu'à ce qu'Édouard brise l'ambiance. « Alors, Amina, dites-moi, qu'avez-vous donc appris là-bas, dans vos villages? J'imagine que la cuisine au feu de bois est une spécialité? » Un rire s'échappa de ses lèvres. Quelques cousins, mal à l'aise, échangèrent des regards. William se raidit. « Père, ce n'est pas une façon de parler à ma femme. » Amina posa calmement sa main sur celle de son mari et répondit avec douceur. « Oui, monsieur Hastings, j'ai appris à cuisiner au feu de bois. Et vous seriez surpris de voir à quel point un repas préparé avec amour peut nourrir plus qu'un estomac. » Édouard plissa les yeux, déstabilisé par sa répartie. Mais il reprit aussitôt. « Intéressant. Et dites-moi, savez-vous au moins manier autre chose qu'une marmite? Ici, les femmes de notre rang savent gérer des entreprises, assister leurs maris dans des cercles influents. Ce n'est pas vraiment une place pour... » Il fit une pause, insistant sur le mot « une étrangère ». Le silence s'épaissit. William se leva brusquement, frappant du poing sur la table. « Ça suffit. Père, si vous ne respectez pas ma femme, nous quitterons cette maison. » Édouard croisa les bras, un sourire ironique au coin des lèvres. « Voilà bien ton problème, William. Tu crois que l'amour suffit. Mais regarde autour de toi. Crois-tu que ces murs, ces richesses, ce nom, ont été bâtis avec des sentiments? Non. Ils ont été bâtis avec des choix stratégiques, des alliances solides. Et toi, tu as choisi l'imprudence. » Amina, malgré la douleur de ses paroles, resta droite. Sa voix douce, mais ferme, résonna dans la pièce. « Monsieur Hastings, l'amour n'est pas de l'imprudence. C'est une force que vous avez peut-être oubliée. Mais un jour, vous verrez que la richesse la plus précieuse n'est pas dans ces murs, mais dans le cœur. » Les invités baissèrent les yeux, touchés. Édouard, lui, détourna le regard, refusant de céder. Mais dans son silence amer, une fissure invisible commençait à se former. Les jours passèrent au manoir Hastings, mais au lieu de s'adoucir, Édouard redoubla d'efforts pour faire sentir à Amina qu'elle n'était pas la bienvenue. Chaque matin, lorsqu'elle descendait dans le grand hall, les domestiques l'accueillaient avec un respect forcé. Il obéissait à Édouard, mais certains, compatissants, lui lançaient des regards furtifs de soutien. Pourtant, Amina sentait qu'une barrière invisible l'entourait. Édouard avait donné des ordres précis. Pas de conversation inutile avec elle. Pas de familiarité. Elle n'est pas de la famille. Peu à peu, Amina se retrouva isolée dans cette immense demeure, prisonnière d'un silence lourd. Les rumeurs empoisonnées. Un soir, William rentra furieux d'une réunion d'affaires. « Amina, sais-tu ce que mon père raconte à mes associés? Il prétend que tu m'as ensorcelée, que tu m'as mariée pour mon argent et que tu es incapable de représenter notre nom. » Amina sentit son cœur se serrer.
Les larmes menaçaient de couler, mais elle les retint. Elle posa ses mains sur celles de son mari. « William, je savais que ton père m'éprouverait. Mais il ne peut pas briser ce que nous avons. Tiens bon, et je tiendrai avec toi. » William la serra contre lui. Pourtant, il savait que le combat devenait chaque jour plus dur. Les humiliations voilées. Lors d'une réception mondaine, Édouard alla jusqu'à présenter Amina comme « l'aventure exotique de mon fils ». Les invités, gênés, évitaient son regard, certains chuchotaient derrière des éventails. Amina garda la tête haute, répondant aux questions avec une dignité désarmante. Mais cette nuit-là, seule dans leur chambre, elle s'effondra en sanglots sur l'épaule de William. « Pourquoi dois-je toujours justifier mon existence, mon amour? Pourquoi ma peau lui fait-elle si mal aux yeux ?» William la berça doucement, la voix brisée. « Parce qu'il ne connaît pas la lumière qui brille en toi. Mais moi, je la vois chaque jour, et je ne laisserai personne l'éteindre. » La force dans le silence. Malgré les coups bas, Amina choisit de ne jamais répondre à Édouard par la haine. Elle priait en silence, se consacrait à aider dans les quartiers pauvres de la ville, distribuant nourriture et vêtements. Ses actions commencèrent à être remarquées par certains journaux locaux. Pendant ce temps, Édouard, de plus en plus frustré de ne pas l'avoir plié, préparait d'autres manigances. Dans son bureau, il murmurait à son conseiller. « Cette femme doit partir. Je ne la laisserai pas détruire ce que j'ai construit. » Mais ce qu'Édouard ignorait, c'est qu'en voulant isoler Amina, il ne faisait que renforcer sa lumière aux yeux du monde. Les jours sombres au manoir Hastings avaient transformé William et Amina. Plutôt que de s'effondrer sous la pression d'Édouard, leur amour se renforçait comme une armure invisible. Chaque humiliation, chaque regard de mépris, chaque rumeur répandue par le patriarche ne faisait que rapprocher les deux époux. La force de l'amour. Un soir, alors qu'ils dînaient seuls dans la petite salle attenante à leur chambre, Édouard leur ayant refusé l'accès à la grande salle familiale, William prit la main de sa femme. « Amina, je n'ai jamais été aussi sûre de quelque chose dans ma vie. Ton courage, ta patience, tu es plus forte que moi. » Amina sourit doucement, ses yeux brillants dans la lueur des bougies. « Non, William. Je suis forte parce que tu es à mes côtés. Ton amour est mon abri, même dans cette maison hostile. » Leurs doigts s'entrelacèrent, et dans ce moment intime, la richesse et la grandeur du manoir semblaient dérisoires. L'engagement envers les autres. Déterminée à ne pas se laisser enfermer dans l'ombre, Amina commença à sortir régulièrement pour visiter les quartiers défavorisés de la ville. Elle organisait des collectes de nourriture, distribuait des vêtements, offrait son écoute aux mères seules. Rapidement, son nom se répandit dans la communauté. Les journaux locaux publièrent des articles, la belle-fille Hastings au service des pauvres. Les gens qui la rencontraient étaient frappés par sa simplicité et sa bonté. « Elle n'a pas le cœur d'une riche, elle a le cœur d'une sœur », murmurait une vieille femme après l'avoir vue distribuer du pain. Le peuple contre le patriarche. Ironie du destin. Alors qu'Édouard s'efforçait de salir son image, Amina commençait à devenir une figure aimée et respectée. Des habitants se rassemblaient même parfois devant le manoir pour l'applaudir à son retour. Édouard observait cela depuis sa fenêtre, les mâchoires serrées. « Comment ose-t-elle voler la lumière » grogna-t-il. Le couple indestructible. Un soir, après une journée épuisante, Amina s'allongea sur le canapé, la tête posée sur les genoux de William. « Ton père ne cessera jamais de me haïr, mais je ne le haïrai pas en retour. Je veux lui prouver que ma valeur ne dépend pas de sa vision, mais de ce que je fais pour les autres. » William caressa ses cheveux et répondit avec une voix tremblante d'admiration. « Tu es plus grande que lui, Amina, plus grande que tout ce qu'il a bâti. » Dans le silence de la nuit, leurs cœurs battirent à l'unisson, plus fort que la haine qui les entourait. Mais Édouard, rongé par l'orgueil, préparait une riposte. Car pour lui, voir Amina briller était une défaite insupportable. Le matin s'annonçait ordinaire au manoir Hastings, mais dès que les journaux furent livrés, un silence pesant s'abattit sur la maison. Les gros titres en lettres noires éclaboussaient la première page. Hastings Industries accusé de fraude fiscale et de corruption. Édouard Hastings, l'homme intouchable, l'empereur de la finance, voyait son empire chanceler. L'annonce du désastre. Dans son bureau, Édouard froissait rageusement les journaux, ses mains tremblantes. Ses avocats défilaient, son téléphone sonnait sans cesse. Les médias assiégeaient les grilles du manoir. « Ce ne sont que des mensonges !» cria-t-il à son conseiller, la voix éraillée. « Monsieur Hastings, les preuves sont solides. Des transferts illégaux, des comptes offshore.
Il va falloir comparaître devant la justice. Édouard, le visage blême, se leva d'un bond. Moi? Comparaître? Je suis Hastings. La loi ne m'a jamais atteint. Mais au fond de lui, il sentait la peur s'infiltrer. Les alliés se détournent. En quelques jours, tout bascula. Les actionnaires exigèrent des explications. Les amis influents, qui autrefois se pressaient à sa table, coupèrent tout contact. Son nom, autrefois synonyme de puissance, devenait un poison. Lors d'un dîner, un vieil associé osa lui dire froidement: « Édouard, ta réputation est finie. Aucun de nous ne peut se permettre d'être vu à tes côtés. » Édouard resta figé, son verre de vin à la main. Lui qui avait méprisé les autres se retrouvait soudain seul. Le retournement du destin. Pendant que le patriarche sombrait, Amina continuait son œuvre auprès du peuple. Elle organisait des collectes pour les sans-abri, visitait les hôpitaux, aidait même des familles touchées par la crise. Un soir, en rentrant au manoir, elle trouva Édouard dans le salon, assis dans l'obscurité, un verre vide devant lui. Ses épaules, autrefois si droites, semblaient écrasées par un poids invisible. Elle s'approcha doucement. « Monsieur Hastings, avez-vous besoin d'aide ?» Il leva les yeux, surpris. « Tu oses, après tout ce que j'ai dit contre toi ?» Amina s'assit en face de lui, ses yeux pleins de compassion. « La haine ne guérit rien. Vous avez perdu des alliés, mais vous n'avez pas perdu votre humanité, si vous acceptez de la retrouver. » Édouard détourna le regard, incapable de répondre. Pour la première fois, il se sentit petit face à cette femme qu'il avait méprisée. L'humiliation publique. Quelques jours plus tard, les caméras du monde entier filmèrent Édouard Hastings, convoqué devant le tribunal. L'homme qui dictait autrefois les lois des affaires marchait tête basse, poursuivi par les cris des journalistes. Dans la foule, certains chuchotaient. « Regardez, sa belle-fille, elle au moins, fait du bien autour d'elle. » Édouard entendit ces mots, et chacun d'eux transperçait son orgueil comme une lame. Les semaines suivant le scandale furent cruelles pour Édouard Hastings. Ses nuits étaient hantées par des insomnies, son corps affaibli par la maladie qu'il refusait jusque-là d'admettre, une fatigue persistante, des douleurs thoraciques, un souffle court. Le médecin de famille l'avait averti. « Monsieur Hastings, vous devez vous reposer. Votre cœur est fragile. » Mais Édouard, trop fier, avait balayé ses conseils d'un revers de main. Pourtant, un soir d'hiver, alors que la pluie battait contre les vitres du manoir, il s'effondra dans son bureau, seul. La main tendue. C'est Amina qui le retrouva, pâle et tremblant, tenant sa poitrine. Sans hésiter, elle courut à ses côtés. « Monsieur Hastings, tenez bon, respirez doucement. » Elle appela aussitôt le médecin et resta à genoux, soutenant sa tête, caressant doucement ses cheveux blancs trempés de sueur. Édouard, haletant, murmura. « Pourquoi fais-tu ça? Après tout ce que je t'ai fait subir. » Amina le regarda avec des yeux pleins de douceur. « Parce que la haine détruit, mais l'amour relève. Vous êtes le père de l'homme que j'aime. Et tant qu'il y aura une chance de vous sauver, je ne vous abandonnerai pas. » Ces mots transpercèrent Édouard plus profondément que n'importe quelle insulte. L'éveil douloureux. Durant les jours suivants, Amina resta à son chevet. Elle veillait ses nuits, lui apportait ses médicaments, préparait des repas légers qu'il refusait parfois par orgueil mais qu'il finissait par manger sous son regard insistant. Édouard observait en silence la patience avec laquelle elle s'occupait de lui. Chaque geste, chaque sourire effaçait peu à peu les murs de mépris qu'il avait bâtis autour de son cœur. Un soir, alors qu'elle ajustait sa couverture, il murmura d'une voix brisée. « Amina, je t'ai jugée sans te connaître. J'ai laissé la couleur de ta peau me rendre aveugle. Mais toi, tu as plus de noblesse que moi. » Des larmes roulèrent sur ses joues. Lui, Édouard Hastings, l'homme de fer, pleurait pour la première fois depuis des décennies. Le reflet du passé. Dans ses insomnies, Édouard revoyait toutes les fois où il avait humilié Amina, ses mots cruels, son mépris, ses menaces. Chacune de ces scènes lui revenait comme un miroir brisé, et il avait honte. Amina, assise près de lui prit la main. « Le passé ne peut être changé, monsieur Hastings. Mais le présent, lui, est entre vos mains. » Édouard serra faiblement sa main. Pour la première fois, il sentit la paix envahir son cœur fatigué. Les mois passèrent, et malgré les soins, Édouard Hastings s'affaiblissait. Son corps, miné par la maladie et les années d'orgueil, ne répondait plus comme avant. Le manoir, autrefois vibrant de faste et de fête,
était désormais silencieux, presque comme s'il plairait la chute de son maître. Un matin de printemps, alors que le soleil filtrait à travers les rideaux, Édouard demanda à voir William et Amina. Allongé dans son lit, pâle mais lucide, il semblait porter tout le poids d'une vie de regret. L'aveu tant attendu. William entra le premier, inquiet, suivi d'Amina qui portait un foulard blanc en signe de respect. Édouard les observa longuement, ses yeux gris adoucis par la faiblesse. « Approchez !» dit-il d'une voix rauque. William s'assit près de lui, Amina de l'autre côté. Édouard les regarda tour à tour, puis fixa Amina. « J'ai passé ma vie à bâtir des murs d'orgueil, de haine, de préjugés. Et toi, Amina, toi que j'ai méprisé, tu as été le seul pont vers mon humanité perdue. » Des larmes perlèrent à ses yeux fatigués. « Pardonne-moi, pour chaque mot cruel, chaque humiliation. J'ai été aveugle à ta lumière. » Amina, émue, posa doucement sa main sur la sienne. « Monsieur Hastings, le pardon n'efface pas le passé, mais il libère l'avenir. Je vous pardonne. De tout mon cœur. » Édouard ferma les yeux, un souffle de paix traversant son visage. Le legs du cœur. Se tournant vers William, il reprit avec difficulté. « Mon fils, j'ai voulu contrôler ta vie, comme j'ai contrôlé mes affaires. Mais tu as eu le courage de choisir l'amour, là où moi j'ai choisi la peur. » Il inspira profondément, puis poursuivit. « Tout ce que j'ai bâti, je vous le laisse. Non pas comme un héritage de pierre et d'or, mais comme une chance de faire mieux que moi. Promets-moi de ne pas répéter mes erreurs. » William, les yeux noyés de larmes, serra la main de son père. « Je te le promets, père. Grâce à Amina, j'ai compris ce que signifie vraiment vivre. » Le dernier souffle. Le silence envahit la chambre. Édouard, apaisé, regarda une dernière fois Amina. « Merci de m'avoir montré ce que je n'ai jamais su voir. » Sa main se relâcha doucement. Son souffle s'éteignit, mais sur son visage demeurait une expression de paix qu'il n'avait jamais connue. L'aube d'une nouvelle ère. Quelques semaines plus tard, William et Amina reprirent officiellement la direction de l'Empire Hastings. Mais sous leur gouvernance, l'entreprise changea de visage. Plus humaine, plus juste, investissant dans l'éducation et l'aide sociale. Le nom Hastings, jadis symbole d'orgueil et de froideur, devint synonyme de renouveau et d'espoir. Et au cœur de cette transformation, Amina brillait, non pas comme l'étrangère, mais comme la femme qui avait vaincu la haine par l'amour et libéré un cœur prisonnier de ses propres ténèbres.